Bonjour, alors voilà, ce screencast a pour but de vous aider à trouver comment calculer votre VMA. Donc comme vous pouvez le voir dans cette page du programme d'entraînement, à un moment nous parlons de la VMA et donc on dit qu'on vous propose une page explicative dans la sous-partie aide pour le programme. Donc on va se rendre sur cette page, aide pour le programme. Et donc ici on vous explique le déroulement du test, donc on va calculer la VMA avec le test de Léger-Boucher, vous voyez là. Donc il y a l'explication de la réalisation du test, comment il se déroule, et surtout ce qui va nous intéresser maintenant et ce que je vais vous expliquer, ça concerne le tableau d'allure. Donc on va ouvrir ce tableau d'allure, qu'on retrouve donc ici, et donc je vais vous expliquer comment ça marche, parce que c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir réaliser ce test. Donc si vous avez lu les instructions vues précédemment, vous savez il nous faut donc une piste, qui peut être de 150, 200 ou 400 mètres comme vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est un parcours balisé tous les 50 mètres, donc avec des balises présentes tous les 50 mètres. Et c'est ça qui est important, parce que c'est comme ça qu'on va réaliser le test. Donc il vous faut une personne qui sera en position d'un chronomètre, d'un sifflet et de ce tableau, donc on va l'appeler l'entraîneur, et de la personne qui court, qui va passer le test. On va appeler le coureur ou le testeur. Donc, comment ça va se dérouler? Donc le coureur, après l'échauffement, tout ça, va se placer sur la piste balisée et va devoir rallier une balise à une autre en un temps défini par les sifflements de l'entraîneur. Donc au début, vous pouvez voir, on va commencer assez doucement, on va commencer à 7 km/h, et donc à partir de là, le coureur va devoir relier la prochaine balise en 25 secondes. Donc l'entraîneur, au bout de ces 25 secondes, va siffler et signaler que ces 25 secondes se sont écoulées. Le coureur, lui, devra donc avoir atteint la première balise. Il ne devra pas la dépasser, il ne devra pas être derrière, il devra être au niveau de la première balise. Et on va continuer ça pour la prochaine balise, de même, 25 secondes, un tout petit peu plus, ce qui nous fait 51, le coureur devra avoir atteint la balise suivante. Et ça, donc vous le voyez, on va le faire 5 fois. Au bout des 5 fois, l'entraîneur, ça fera donc 2 minutes 10 de course, presque, 2 minutes 8, l'entraîneur va siffler 2 fois dans le sifflet pour prévenir son coureur qu'on va augmenter un palier et qu'il va falloir accélérer sa course pour pouvoir atteindre la prochaine balise. Donc là, vous voyez que ce sera plus 25 secondes, mais ça sera 22 secondes que le coureur aura pour atteindre la prochaine balise. Et ainsi de suite, 22 secondes qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent, jusqu'à la fin du palier, 2 minutes 15 de course encore, l'entraîneur va siffler 2 fois, pour prévenir toujours son coureur d'une augmentation de palier, et ainsi de suite. Là, le coureur n'aura plus que 20 secondes pour atteindre la prochaine balise. Et quand est-ce que ça s'arrête ça? Et bien en fait ça s'arrête quand le coureur tout simplement n'est plus capable de rejoindre les balises à temps, et ce 3 fois de suite. Donc une fois que le coureur a échoué 3 fois à rejoindre la balise, disons qu'il a atteint le palier 14 km/h mais qu'il n'arrive plus à atteindre la balise, et ben le test s'arrête là, et le coureur saura qu'il a une VMA de 14 km/h. Voilà pour le tableau explicatif. Si vous voulez plus de détails, il y a une explication à la suite du PDF, mais c'est pas compliqué, et j'espère que ce screencast vous aura aidé à comprendre.